ce niveau de mesquinerie. J'appelle ça de la pure mesquinerie et je ne sais pas comment on en arrive à poser des actes comme cela. Voici ce qui se passe. Jeudi dernier, Bruno Bidjan me contacte pour que je désigne, comme vous m'avez contacté, comme secrétaire national de la communication, pour que j'envoie un communicant sur son plateau. Je lui demande de quoi ils vont parler. Il me dit qu'ils vont parler de la sortie des chefs traditionnels. Évidemment, je désigne un représentant qui n'est autre que le vice-président Ousmane Malpetel, qui est d'ailleurs conseiller municipal. Il me dit qu'ils vont parler de la sortie des chefs traditionnels et des imams. Et j'estime que c'est le meilleur profil. Je lui demande quels sont les autres membres du panel. Il m'envoie une liste des membres du panel et je constate qu'il a rajouté une autre thématique sur les problèmes entre formations politiques. Mais jusque-là, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. D'où vient-il que samedi soir, pendant que je suis à l'Est, j'apprends que Bruno Bidjan a fait un breaking news où il annonce qu'il y aura un duel à son émission entre le représentant que j'ai désigné et quelqu'un d'autre qu'il présente comme un militant d'une autre faction. Alors, problème, je parle sous le contrôle de l'enseignant du journalisme qui est ici. Il y a là une double faute professionnelle. Elle est à la fois éthique et elle est déontologique. Pourquoi est-ce que c'est une faute déontologique qui relève de la pratique du métier? On ne change pas le format d'une émission du jour au lendemain. On ne fait pas une embuscade. Vous n'avez pas retenu le panel. C'est un peu comme si je vous invite ce matin et quand vous arrivez, vous trouvez que les invités que j'ai annoncés, les sujets que j'ai évoqués ont complètement disparu et qu'il y a une nouvelle rubrique qui subitement rentre en jeu. Alors, je trouve que c'est mesquin, mais il fait plus grave. Quand bien même vous allez modifier le format de votre émission, vous appelez les invités pour leur dire on va. Mais c'est sur Facebook qu'il va annoncer un breaking news. Dites-moi, si ça ne s'appelle pas le journalisme à sensation et le journalisme de buzz, vous ne prenez pas la peine d'appeler les gens que vous avez invités à votre émission pour dire il y a ceci, il y a cela. Et je termine par une chose simple. On vient de le dire. On ne peut pas appartenir à deux formations politiques à la fois. La personne qu'il a reçue hier, lui-même dans la motion de soutien qu'ils ont signée au MINAT, signe Mbogol, maire de Makak, ancien militant du PCRN. C'est écrit, tout le monde peut retrouver ça. Comment tu es ancien militant du PCRN et il s'est présenté comme le président du parti des agriculteurs. C'est comme ça qu'il a appelé. Mais comment vous avez le don d'ubiquité d'être seul, militant du PCRN, faction, CONA. Vous êtes ancien militant et vous êtes président d'une formation politique, de vous à moi. Si ce n'est pas le buzz, comment ça s'appelle? On s'attend alors à ce que Bruno ait un peu d'humilité, qu'il fasse profil bas, que non, c'est lui qui monte sur les antennes. Il dit, j'ai essayé d'appeler, et c'est faux. Le samedi, il a bel et bien eu Ousmane Malpetel au téléphone, qui lui a dit qu'il ne viendrait pas. C'est le secrétaire national qui parle. Et toutes les preuves sont là, et de la conversation. Il lui a dit qu'il ne venait pas. Pourquoi il ne vient pas? Est-ce que vous trouvez normal? Il y a une instance dans ce pays habilitée à dire s'il y a des factions. Cette affaire a été portée devant les tribunaux. 4 décisions ont été rendues au tribunal de Kaélé, à la cour d'appel de l'extrême nord. Et la légitimité de Cabral Libi a été reconnue par la justice. D'où vient-il que des gens, parce qu'ils sont manipulés par un ministre, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à qui je m'adresse directement, il y a un temps pour tout, la roue tourne, monsieur le ministre. Avant vous, il y a eu des ministres puissants dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont l'ombre que de vous-même. Le décret ne vous confère pas la qualité d'être un demi-huche ou un demi-dieu. C'est le ministre à vous que je m'adresse ce matin et je le dis avec colère. On ne peut pas mépriser les travaux des dizaines de milliers de jeunes et banaliser ça comme ça. Et quand des gens pour qui j'avais encore du respect, moi j'ai appris le métier aux côtés de quelqu'un qui s'appelle François Bikoro. Il a été mon patron. Quand on a le fils de François Bikoro, pour qui j'ai énormément de respect, on ne se comporte pas en embuscade. Nous parlions ici de la nécessité de la formation.
Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais si Bruno, je suis persuadé, avec la formation, il aurait compris qu'on ne change pas le format d'une émission n'importe comment et que pour parler d'une faction, des éléments qui montrent qu'il y a une faction, la justice ne peut pas décider et vous parlez, vous décidez. Et après, vous avez vu le message qu'il envoie à la fin? Bruno dit, nous tirerons toutes les conséquences de ne pas être venu. Mais la grenouille qui se croit hippopotame, je trouve ça tellement absurde. Quel est ce journalisme des gens qui pensent que parce que vous invitez des gens sur votre plateau, vous leur rendez service? Au Cameroun, les émissions, c'est des débats. Imaginez-vous des chaînes de télévision qui n'ont pas des invités. Vous devenez quoi à la fin? Non, un peu d'humilité ne ferait pas de mal. Je suis très triste. Moi, j'ai organisé des émissions quand Bruno Bidjan a été arrêté pour le défendre, pour estimer que ce n'était pas normal. Mais aujourd'hui, il peut, avec une telle facilité, banaliser Cabral Libi, qui est un des fervents créateurs de cette émission dans laquelle il pavane aujourd'hui. Je dis que c'est absurde, hein, à la limite. Je suis désolé, une fois n'est pas coutume, mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Ernest, je vous présente mes excuses à vous sur le plateau et aux téléspectateurs. Non, écoutez, je n'avais pas tout... Bonjour les enfants. Pitou en colère, hein? Ah, il est en colère. Les enfants de Paul Biassi, oh maman. Les enfants de Paul Biassi, chacun a sa petite télé. Bruno Bidjan est placé, il est placé là-bas à Vision 4, le Tchinda perfusé par la puissance de son patron. Il se sert du bazooka que son patron Vondoyolo lui a donné et tout. Et il se sert de ça pour faire l'arrogance aux autres enfants de Pomba, d'autres Tchinda perfusés aussi par l'arrogance d'un autre patron, parce que c'est encore l'autre même Vondoyolo. Donc c'est lui qui les oppose comme ça. Donc tu as côté Bruno Bidjan, il tire ses missiles depuis Vision 4, et ça c'est la réplique de Armand Okol depuis B-News. On ne sait pas si c'est des journalistes, on ne sait pas à quel moment Armand Okol est d'abord le journaliste et à quel moment il est le membre du PCN qui est en colère, où il se sert de son émission qu'il présente pour faire aussi sa peur. Les enfants, ils sont tellement malins, Seigneur. Quand vous dites que c'est des golos, c'est des golos qui sont programmés pour échouer. En fait, vous avez face à vous une jeunesse manipulée depuis la base, que ce soit les PCRN, que ce soit les Bruno Bidjan. Regardez ce que Bruno Bidjan a écrit au PCN. Nous en tirerons toutes les conséquences. C'est Bruno Bidjan qui menace le PCRN. C'est-à-dire que c'est Bruno Bidjan qui a gambé ta tête de spermato. C'est gambé ta tête de spermato qui écrit au PCRN que nous en tirerons les conséquences. Oh Seigneur. Pourtant, celui qui a attendu une embuscade, hein. Oui, Bruno Bidjan a été malhonnête. Tu as été malhonnête à Pikoro. Sur cette affaire, tu as été profondément malhonnête. Tu as voulu tendre une embuscade aux mecs du PCRN. Ils t'ont lu et ils ont dit qu'ils ne viennent pas. N'importe qui a la classe te dit que hey, va avec ton histoire là-bas. Va avec ton histoire là-bas. Ton truc n'est pas clair. Aussi simple que ça. Tu es venu commencer à faire l'arrogance du Tchinda perfusé par la puissance de ton patron. Tous les gars que tu vois étaient les patrons d'Apikoro. Apikoro était le porteur de sac de tous les mots-là que tu vois là. Mais comme ils sont à qui tournent les rangs plus que qui, Apikoro leur a démontré que moi, je peux sauter, il traverse même l'école du journalisme. C'est moi avec mes petits rangs que vous voyez. Apikoro dit que c'est moi avec mon petit rang que je peux voir si je peux venir traverser vous tous en route. Apikoro a tourné. Il a tourné, le zoom l'a récupéré, il a concassé, il a donné à Pila, il a dit à Pikoro que voici la vitesse maintenant, tu es le patron de toutes les anecdotes. Et là, quand vous voyez que même les gars comme les Boni, Philippe, les Bruta, c'est devenu des Tchinda d'Apikoro, non? Ils sont tous des Boni, Philippe, les Bruta, les Tamba, les machins. Apikoro était leur porteur. Apikoro n'a même pas fini ses diplômes pour être journaliste, mais il est venu devenir le chef. Donc lui aussi il dit que je vous allez attirer des petits arrogants piranhas, les enfants. Ça c'était le tout dernier petit podcast pour aller dormir parce que c'était très bon. J'ai dit non, je partage avec vous. Demain matin on va partager maintenant la réponse d'Apikoro parce qu'Apikoro n'a pas laissé. Il n'a pas laissé les enfants. C'était papa.